Louis Alliot, le temps de parole d'Éric Zemmour va être décompté, décision du CSA, logique ou pas? Moi, je trouve que le CSA se mêle de ce qui ne le regarde pas. Grand 1. Et deuxièmement, c'est aussi à Éric Zemmour de se poser la question de savoir si, en annonçant qu'il est candidat, il peut aussi bénéficier de son statut de journaliste où il a quotidiennement une émission sur une chaîne concurrente. Oui. Voilà. Mais ça le regarde à lui et ça regarde sa chaîne. Oui, non, mais et je trouve que le CSA qui vient s'immiscer là-dedans, mais attendez, ça me paraît quand même le suspect. CSA a pris la même décision pour Michel Barnier, pour Arnaud Montebourg et pour Anne Hidalgo. C'est bien, parfait. Leurs temps de parole sont décomptés. Le CSA aussi a critiqué une chaîne pour dire qu'elle n'avait pas assez de pluralisme sur les plateaux, ce que je trouve quand même extravagant, quand vous savez que dans l'audiovisuel public, pour le coup, et notamment à la radio, vous avez des stations radio qui sont l'antichambre des partis de gauche dans toutes leurs nuances. France Inter, par exemple, voilà. France Inter, pour moi, est une radio de gauche, et pourtant c'est une radio d'État, et par ma redevance, je paye France Inter. Je trouve ça scandaleux. Louis Alliot, j'en reviens à Éric Zemmour. Donc, logique, pas logique, la décision du CSA. Appliquée à Barnier, Montebourg et Hidalgo, mais on ne l'appliquerait pas à Zemmour. La seule question, c'est est-il candidat, oui ou non? C'est tout. Est-ce que vous pensez qu'il sera candidat? Moi, je pense qu'il sera candidat, sinon il n'agirait pas de la sorte. Je pense qu'il sera candidat, oui. Pourquoi faire? Parce qu'il doit penser que c'est le moment pour lui. Qu'est-ce qui le guide, selon vous? Vous savez, ça c'est difficile. Non, mais vous le connaissez. Oui, je le Louis connais. Alliot, vous le connaissez bien. Qu'est-ce qui le guide? Il pense très certainement qu'il est un candidat qui a son mot à dire pendant l'élection présidentielle. Mais ça, vous n'empêcherez pas les ambitions, vous n'empêcherez pas les gens de se présenter à l'élection. L'important, c'est de savoir qui peut gagner et pourquoi gagner. Mais est-ce qu'il peut faire perdre Marine Le Pen? Il y a des scénarios où on peut imaginer effectivement qu'il soit le principal responsable d'un affaiblissement du camp national au bénéfice de quoi? Eh bien du système qu'il prétend combattre. Alors vous lui demandez de ne pas se présenter? Je lui demande de bien réfléchir, moi. Voilà. Oui. Et je pense que sa parole est importante. Le polémiste, l'historien qu'il est, les émissions à caractère vous partagez culturel. Tout ce qu'il... Non, pas tout, évidemment. Qu'est-ce que vous ne partagez pas? Je pense que sur un certain nombre de sujets... Lesquels? Sur l'islam, par exemple, qui est un problème quand il est politique, mais on ne peut pas accuser tous les musulmans d'être des dangers en puissance. Parce que, voilà, moi je suis maire de la ville, j'ai quand même dans ma ville des Français musulmans qui sont des gens totalement intégrés, totalement assimilés, qui ne posent aucun problème. Je lui rappelle que les anciens combattants français, notamment les harkis, qu'on a laissés crever dans des camps, eux, malheureusement, et dont on devrait s'occuper encore aujourd'hui, eux, leurs enfants. Bon, tout ça, voilà, on ne peut pas d'un trait de plume rayer tout ça. Il y a la République, il y a la France, ces valeurs françaises, il faut les défendre, et c'est aux gens qui viennent chez nous de s'y adapter. C'est là où, en revanche, il est d'accord avec nous, et pas nous d'accord avec lui, parce que je rappelle quand même que nous menons ce combat depuis près de 40 ans. Les étrangers qui viennent chez nous pour s'installer sont tenus de respecter nos règles et de ne pas faire prévaloir leurs préférences religieuses ou culturelles. Il commet une erreur. Franchement, s'il est candidat, est-ce qu'il commet une erreur? Moi, je pense qu'il commet une erreur. Voilà, je le dis franchement. Je pense qu'il commet une erreur parce que lui et d'autres ont un combat intellectuel. C'est quoi? C'est un combat anti. Tout le monde a compris que Marine Le Pen ne gagnera jamais. C'est ce qu'il répète sans cesse. Oui, mais d'accord. Mais il serait en situation de le dire si lui-même pouvait gagner. Or, oui. Je regrette, dans les enquêtes d'opinion à 7%, il n'est pas non plus en situation de gagner. En revanche, il peut être un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen. Et c'est pour ça que je dis, voilà, c'est maintenant, il faut dialoguer, il faut se rencontrer. Ils vont se rencontrer, là? Vous demandez, parce que Robert Ménard, ici même, vous l'avez peut-être vu, c'était vendredi dernier, Robert Ménard, ici même, proposait cette rencontre. Je pense qu'il faut qu'il dialogue. Oui. Mais qu'à ce stade... Marine Le Pen est prête? Ah oui, il n'y a pas de souci, vous savez, elle a déjà rencontré des parlements. Oui. Mais de débattre, ça ne servirait pas à grand-chose aujourd'hui. Voilà. Oui. Je pense qu'il y a des débats beaucoup plus importants à mener contre nos adversaires politiques, contre Macron et le système, contre la droite... parlementaires, Madame Pécresse ou Monsieur Bertrand, qui sont des jumeaux politiques et dont on se demande bien qu'est-ce qui va les différencier à l'arrivée. Bref, tout ça, voilà, il faut combattre sur des idées, sur des valeurs, sur un programme et pas sur des querelles de personnes. Et moi, c'est vrai, je préférerais qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait même un accord et que Éric Zemmour soutienne la candidature de Marine Le Pen à l'élection de 2022.